Dans cette vidéo, nous allons présenter une introduction à l'homologie polyédrale en étudiant le cas des surfaces et en commençant par peut-être la plus simple d'entre elles, qui est le tore. Donc le tore, on a l'habitude de voir la bouée. Je vais l'appeler T. Mais ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle une décomposition polyédrale du tore, c'est-à-dire on va le voir plutôt comme un carré avec des identifications des côtés parallèles, ce côté identifié avec ce côté et ce côté identifié avec ce côté. Donc, c'est ce qu'on appelle une décomposition polyédrale. D'accord? Donc, si on regarde bien, dans cette décomposition, il y a un objet de dimension 2 qui est le carré. Il y a deux objets de dimension 1 qui sont une arête verticale, une arête horizontale. Et enfin, il n'y a qu'un seul objet de dimension 0, qu'un seul sommet. Ils sont tous identifiés. Lui est identifié avec lui par cette identification-là. Lui est identifié avec lui par cette identification-là. Et enfin, lui est identifié avec lui. Donc, je vais redessiner cette décomposition en mettant des couleurs. Une arête horizontale. Une arête verticale. Et un sommet. Donc, je vais donner des noms à tous ces gens. Le carré, je vais l'appeler C. Et je vais décider de l'orienter de cette manière-là, l'orientation naturelle du plan. Les deux arêtes, déjà sur le dessin, elles sont orientées, donc je vais leur donner un nom. L'arête rouge va s'appeler petit a, l'arête bleue va s'appeler petit b, et enfin le sommet va s'appeler petit s. Donc, pour cette décomposition polyédrale, c'est très facile de comprendre l'espace des chaînes. On a d'abord de comprendre les cellules. On a deux cellules, c'est C. On a une cellule, A et B. Et enfin, on a zéro cellule, qui est le sommet S. Donc les espaces de chaînes, l'espace des deux chaînes, c'est le Z module engendré par C, c'est Z.C. Et donc, comme groupe, c'est Z. C1, de la même manière, c'est Z A plus ZB. Et donc, comme groupe, c'est Z au carré. Et c'est 0. C'est Z.S. Donc, c'est comme groupe, c'est Z. Donc, maintenant qu'on a nos espaces de chaîne, on va comprendre les applications Bohr pour calculer l'homologie. Donc, on va comprendre l'application Bohr des espaces de chaîne de cette décomposition. Donc, on a le Bohr qui part de C2. Donc, il suffit de le comprendre pour quel est le bord de C. Et le bord de C, on suit, on regarde ce qui est au bord de C. On voit A, donc plus B. Puis ensuite, on voit A, mais qu'on parcourt à l'envers. Donc, il y a un signe. Et moins B. Donc C est un cycle, son bord est nul. Et de la même façon,
l'application Bohr qui part depuis une chaîne. Donc, il faut comprendre son image pour A. Le bord de A, c'est S moins S. Donc, c'est 0. Le bord de B, c'est 0. Donc ici, on est dans un cas très simple où toutes nos applications Bohr sont nulles. Donc, on a immédiatement les groupes d'homologie. Le H2, c'est le noyau de l'application Bohr. Personne ne vient de la dimension 3, donc il n'y a pas de quotient par l'image. Donc c'est Z. Le H1, c'est le noyau de l'application Bohr quotienté par l'image. Mais l'image est réduite à 0 et le noyau, c'est tout C1. Donc c'est Z2. Et le H0, c'est Z. C'est isomorphe à C0 qui est Z. Donc on peut remarquer que le fait que le H2 soit égal au H0, c'est une illustration du théorème de dualité de Poincaré. Et là, on a fini le calcul de l'homologie du tor. Maintenant qu'on a fait ce calcul, on peut calculer aussi la caractéristique de l'aire Poincaré, qui est la somme alternée des dimensions, et qui, dans ce cas, vaut 1, moins 2, plus 1, et donc vaut 0. Voilà. Donc, le traitement du tor est fini. Donc maintenant, je vais me pencher sur les deux autres recollements possibles du carré, qui donnent deux surfaces non orientables. Donc, un premier recollement on voit que là, quand on identifie les deux arêtes horizontales, on change la direction. Et idem pour les arêtes verticales. Et donc là, si on cherche les cellules, il y a une de cellules que j'appelle toujours C comme le carré, que je rejoins toujours de la même façon. Il y a une cellule qui sont les arêtes. Et cette fois-ci, on observe que ce sommet, que ce soit par l'identification des deux arêtes horizontales ou par l'identification des deux arêtes verticales, les deux sommets diagonalement opposés sont identifiés, et ces deux-là aussi. Donc on obtient, de la même manière qu'auparavant, C2 qui est isomorphe à Z, donc C1 qui est isomorphe à Z2, et C0 qui est aussi isomorphe à Z2, ce qui fait une différence par rapport au cas précédent. Donc maintenant, on peut s'intéresser aux applications Bohr. Et c'est là qu'on va surtout voir les différences par rapport au cas précédent. Le bord du carré C vaut A plus B plus A plus B. L'application Bohr entre C1 et C0. Donc il envoie A, c'est la fin de A moins le début de A, T moins S, et B sur S moins T. Donc là, on en déduit plusieurs choses. D'abord que le noyau de D2 vaut 0, que son image c'est engendré par 2A plus B. Ensuite, le noyau de D1 c'est engendré par A plus B. Ce qu'on voit bien là, pour relier S à S, il faut faire A plus B. Enfin, il faut faire le chemin AB, donc en homologie, ça fait A plus B. Et l'image de D1, c'est engendré par T moins S. Et donc, en faisant les quotients successifs, on en déduit que H2
de cet objet est égal à 0. H1, alors, c'est le noyau de D1 sur l'image de D2. Donc, le noyau de D1, c'est engendré par A plus B, et l'image de D2, c'est engendré par 2 fois A plus B. Donc ça, c'est Z sur 2Z. Et le H0, c'est C0, donc Z2, quotienté par ce qui est engendré par T moins S. Et donc ça, c'est isomorphe à Z. Et géométriquement, cet objet, c'est le plan projectif réel. Donc voilà l'homologie du plan projectif réel. Remarquons que ça ne vérifie pas la dualité de points carrés parce que la surface n'est pas orientable. Donc il y a un troisième recollement possible du carré qu'on va traiter de la même façon. Donc le troisième recollement possible du carré, c'est le recollement donné par ses orientations sur les arêtes. Donc l'arête horizontale est identifiée dans le même sens, l'arête verticale, en changeant la direction. On a toujours notre carré, une cellule A et B. Et ici, si on regarde bien, il n'y a qu'un seul sommet. Donc, on a l'habitude, C2, c'est Z, C1, c'est isomorphe à Z2, et C0, c'est isomorphe à Z. Il nous reste à calculer les applications bord pour comprendre l'homologie. Donc quel est le bord de C? Ben, on regarde A plus B moins A plus B. Donc l'image de C est 2B. Et puis, comme il n'y a qu'un seul sommet, les deux extrémités des arêtes sont toujours les mêmes. Donc le bord delta 1, c'est 0. Et donc, on en déduit que le noyau de delta 2, ça vaut 0. L'image, c'est engendré par 2B. Maintenant, D1 est la flèche nulle. Donc son noyau, c'est tout C1, et son image, c'est 0. Et donc, on peut calculer les homologies de cet objet. Le H2 vaut 0. Le H1 est engendré par A et B, mais on quotiente par 2B. Donc c'est Z plus Z sur 2Z. Et le H0 est isomorphe à Z. Voilà. Et géométriquement, cet objet, c'est là ce qu'on appelle la bouteille de Klein. À nouveau, cette surface n'est pas orientable et on constate que ça ne vérifie pas la dualité de points carrés. Donc on va continuer avec les surfaces de genre plus grand. Et pour ça, on va utiliser une décomposition polyédrale adaptée. Donc une décomposition polyédrale possible de cette surface est l'octogone suivant. Donc la surface de genre 2 dans une des décompositions polyédrales est la suivante. On a un octogone, 4 arêtes. Donc l'arête rouge
avec cette identification que j'appelle A, l'arête bleue que j'appelle B, l'arête verte que j'appelle C, et enfin l'arête violette que j'appelle D. Et on constate, il faut le suivre sur le dessin, mais qu'il n'y a qu'un seul sommet. Tous les sommets sont identifiés. Par exemple, lui est identifié à lui par l'identification de A. Ensuite, est identifié à lui par l'identification de B avec B. Et enfin, est réidentifié à lui par l'identification de A avec A. Et puis, on fait pareil en dessous. Donc, on obtient C2 qui est Z engendré par l'octogone. C1 qui est Z4 engendré par chacune des arêtes. Et C0 qui est Z engendré par le sommet. Et enfin, les applications bord. Regardons déjà sur le dessin. Quel va être le bord de O? On va voir A plus B moins A moins B. Donc là, on est à 0. Et puis ensuite, C plus D moins C moins D. Donc l'application bord, le bord de O est nul. Et de la même façon, comme il n'y a qu'un seul sommet, le bord de chacune des arêtes est nul. Donc toutes les applications bord sont nulles. Et donc, dans le calcul de l'homologie, il n'y a aucun quotient à faire. H2 vaut le C2, donc vaut Z. H1 est égal au C1, et donc vaut Z puissance 4. Et H0 est égal au C0. Et je reprends à H0. Et H0 est égal au C0, donc vaut Z. De la même manière qu'on a traité la surface de genre 2, on peut traiter les surfaces de genre supérieur. Et comme ça, nous connaîtrons l'homologie de toutes les surfaces compactes orientables. Donc, la surface de genre G qui a G trous et qui, de la même manière que quand on avait une surface de genre 2 avec deux trous, on obtenait un octogone. Ici, il y a une décomposition polyédrale par un 4G gone, donc un polygone à 4G côtés, et qui se présente sous la forme suivante, qui est une généralisation de la précédente. Pour chaque trou, on met 4 côtés qui viennent 2 par 2 avec cette combinatoire du recollement. Puis on continue. Et on arrive. Et on arrive au Gème trou avec ces 4 côtés, avec cette combinatoire de recollement. Et de la même, pour la même raison que précédemment, donc il n'y a qu'une seule cellule que je vais appeler C, et il n'y a qu'un seul sommet, S. Tous les sommets noirs sont identifiés par ces recollements. Et donc on obtient que C2, il n'y a qu'une seule de ces cellules. C1, j'ai dit qu'il y avait 4G arêtes, mais les arêtes sont identifiées 2 par 2. Donc il y a 2G, une cellule, et enfin, il n'y a qu'un seul sommet.
Il nous reste à comprendre les applications bord. Alors, comme il n'y a qu'un seul sommet, pour la même raison que précédemment, l'application bord D1 de C1 vers C0 est nulle. Et si on regarde le bord de la deux cellules, eh bien on va avoir une fois l'arête rouge, une fois l'arête bleue, moins une fois l'arête rouge, moins une fois l'arête bleue. Donc il y aura 0 sur les arêtes rouges et bleues. Et puis ainsi de suite, à chaque fois, jusqu'à arriver à une fois l'arête verte, plus une fois l'arête violette, moins une fois l'arête verte, moins une fois l'arête violette. Donc les applications bord sont nulles. Et on obtient l'homologie des surfaces orientables. Un H2 et un H0 qui vaut Z, et le H1 qui vaut Z puissance 2G. Voilà, donc cela termine le calcul de l'homologie des surfaces de genre supérieur. Et donc maintenant qu'on a calculé l'homologie, on peut calculer la caractéristique de l'aire. Si cette surface s'appelle la surface de genre G, S indice G, sa caractéristique de l'aire est la somme alternée des dimensions. Et donc on obtient 1 moins 2G plus 1. Et la fameuse formule de moins 2G. Et avec cette dernière remarque, on a dit ce qu'on pouvait dire sur l'homologie des surfaces orientables.